Ok, donc bienvenue Léo. Donc je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Quel type de coaching? Depuis combien de temps? Un peu légèrement ton histoire et également un peu les résultats justement que tu as pu obtenir chez Upscale. Du coup, moi, je suis coach escalade, vraiment beaucoup plus axé préparation physique. Donc, en gros, j'envoie des programmes aux gens qui s'entraînent en autonomie en salle d'escalade. Et là, ça fait à peu près 3 ans que je fais ça. Et j'ai rejoint Upscale il y a à peu près 6 mois, si je résume. Et je suis passé pour vraiment prendre mon chiffre d'affaires moyen, qui était proche des 2 000 euros, on va dire, sur le début de l'année 2024. Et là, je suis passé en moyenne 8 9 000 en cash collecté. Enfin, avec des mois beaucoup plus hauts que d'autres, mais enfin, c'est insane comme transformation, donc quasiment du x4, x5, quoi. Insane. Et du coup, tu peux me dire du coup au mois de décembre exactement un peu le chiffre si tu veux partager? Ouais. Du coup, le mois de décembre, en cash collecté, je suis à 16 030, avec des virgules, quoi. Mais voilà, 16K collecté en décembre, avec vraiment, comme tu disais, cet effet de levier de dire qu'il y a peu de place parce que ça va être la nouvelle année, etc. Donc, comme tu disais, un peu bah, dans toutes tes stories, enfin même sur la formation, les insights, en fait, juste en un insight de dire mettez de l'urgence en disant que bah, en janvier, il y aura pas de place. Bah, j'ai doublé mon chiffre par rapport à novembre, tu vois. Donc, c'est enfin c'est réel en fait, c'est pas juste ouais les insights blablabla, c'est enfin pour le coup tu l'appliques et ça marche et tu peux pas critiquer en fait parce que ça marche. Et ça en fait c'est ça que j'ai adoré dans Upscale, c'est que même si t'es sceptique, tu vas regarder les vidéos, regarder les modules. Si t'es vraiment perdu, bah tu prends un call en one-one, que ce soit avec toi ou Johan ou quoi. Et en fait juste tu appliques ce que vous nous dites en fait et ça marche. En fait ça marche. Il y a pas de enfin et même avec les autres personnes de l'accompagnement, j'ai l'impression d'après ce qu'ils postent aussi, tu vois que bah, ça marche et que je suis pas un cas isolé en tout cas. Et euh, et après moi là où j'ai eu un peu un profil atypique, je pense dans Upscale, c'est que j'ai investi 0 € en ads en fait parce que bah, j'avais juste déjà un bon organique et en fait il me manquait juste une structure, un système, une structure, vraiment un truc carré qui donne confiance et avec des process et tout. Et ça, c'est, j'ai vraiment beaucoup progressé là-dessus de manière personnelle. Donc franchement, ouais, moi je suis 100% satisfait de l'accompagnement, même si j'ai l'impression de pas l'avoir maximisé parce que du coup il y avait pas ce côté ads, ce côté où j'ai peut-être pas pu aussi assister à tout ce qui était tous les lives, etc. Parce que bah forcément je fais beaucoup de trucs aussi à côté. Mais rien qu'en appliquant en fait bah, les conseils en one-one et en regardant la formation quand j'avais le temps en fait, bah déjà en appliquant tout, enfin les résultats ils sont là quoi. Donc c'est incroyable. Mm, mm. Non, non, c'est incroyable. Mais faut comprendre une chose, c'est que vraiment ta situation était spécifique à ne pas lancer d'ads. En fait, tu es venu vers nous forcément pour en fait la structure globalement pour bah, structurer ton activité et surtout ce qui est intéressant et ce qu'on avait discuté juste avant, c'est que en fait dans ta niche, ils sont pas habitués à ce type de bon marketing. Ok. C'est En fait, ça, du ouais. coup, Non mais vraiment, instantanément ça va prendre. Et du coup, dès que ouais, on applique du bon marketing sur cette niche-là, bah forcément tu commences à booker des rendez-vous en x2, x3, ouais. du bon setting, du bon création de contenu, des bons actifs de vente qui sont déployés. Et après, ça commence à booker automatiquement. C'est correct? Bah c'est ça, ouais. Et puis bah si tu veux un peu les stats, moi je les ai parce qu'à chaque fois que j'ai enfin un appel avec un futur client, je lui envoie un formulaire pour savoir bah, comment il m'a connu, etc. Et 70% des clients viennent du podcast, donc vraiment ce truc de d'organique où en Mhm. fait bah tu fidélises ta communauté et en fait les comme tu disais les gens ils veulent travailler avec toi bah, pour tes standards, pour ta personnalité et pas juste en se disant ah bah je vais payer pas cher un coaching ou quoi. Et même en termes de résultats clients. Vraiment les résultats de mes clients en coaching ça a aussi énormément progressé parce que bah, les gens s'investissent plus parce que bah, forcément mon accompagnement aussi était beaucoup plus carré que ce que je pouvais faire avant. J'ai aussi changé un peu mon offre et tout en fonction bah, des conseils que vous m'aviez donnés. Et enfin pour le coup même sur le côté sportif les résultats se ressentent. Donc vraiment une progression mais globale de bah, d'absolument tout en fait. Il y a absolument rien qu'à stagner, qu'à régresser. Tous les indicateurs en fait sont ouverts et bah, comme je disais à Johan, j'avais des problèmes limite où je commençais à avoir trop de clients où en fait bah fallait que je commence à recruter et tout et puis là du coup bah je suis actuellement dans ce process là et de toute façon ouais je pense qu'on en reparlera mais ça se passe bien et ça va bien se passer. Ouais, exactement. Du coup, c'est intéressant parce qu'il y a plein de sujets justement que je suis intéressé de rebondir sur les offres, sur le setting. Mais du coup, on va venir ça dans un instant. Mais juste avant, est-ce que ça te dit qu'on parle par exemple du comment tu m'as découvert? Je pense que c'est vraiment un sujet intéressant sur le comment tu m'as découvert, pourquoi Ouais. tu m'as rejoint aussi, si tu veux partager ça. Ouais, l'histoire est assez marrante parce que tu m'avais contacté en DM, donc setting prospection quoi. Et j'avais vu ton contenu et ça m'avait paru hyper carré. Et je me suis dit, ok,
enfin moi je connaissais pas du tout cette niche des coachs de coach en fait. Enfin vraiment j'y connaissais rien au business. Et en fait ton profil il m'a paru vraiment bien. Et en fait ma sœur à ce moment-là avait plus besoin de ça que moi parce que moi j'étais un peu dans une période de transition et tout et j'avais pas envie personnellement de me mettre à fond dans le travail à ce moment-là. Enfin pour des raisons personnelles on va dire. Euh, et du coup, j'ai dit à ma sœur, fais confiance à Matt. Ça a l'air d'être un mec bien, alors que je te connaissais pas, tu vois. Je te connaissais pas et je lui ai dit, vas-y, t'inquiète, fais-lui confiance. C'est vraiment un mec sûr et tout. Et elle t'a fait confiance et ça a marché de fou. Et du coup, bah après, moi, j'ai rejoint parce que forcément, j'ai vu un peu indirectement les résultats de ma sœur. Et et comme on disait aussi avant, il y a ce truc où même si j'avais voulu bah, juste lui prendre les infos et tout, bah en fait, je l'aurais jamais appliqué parce qu'il n'y a pas cet engagement, il n'y a pas ce truc-là où je me disais vraiment, ok, bah j'ai pris un accompagnement, j'ai pris la formation, faut vraiment que je l'applique et tout. Et ça, c'est un truc, je m'en rends compte même avec, bah, comme tu disais, tu sais, quand t'envoies des mots-clés, t'envoies des programmes gratuits à des gens ou des vidéos de présentation, des trucs comme ça. Enfin, tu donnes des ressources gratuites. Souvent, les gens en font pas grand-chose s'ils passent pas à l'action derrière en coaching. Et ça, pour le coup, je l'ai ressenti. Hein, donc, c'est juste incroyable en fait, clairement. Mm, mm, Mais mm. ouais, l'histoire est assez marrante. Parce que bah, du coup, bah, ta sœur, elle est vraiment sur ma chaîne YouTube aussi, comme étude de cas, donc c'est Ouais. incroyable. Et Ah ouais, et c'est puis marrant. elle a vraiment bénéficié ouais, de l'accompagnement. Enfin, elle a step up de fou quoi, dans tous les domaines aussi. Ouais. Ah ouais, mais totalement, c'est incroyable son évolution aussi. Et aussi, est-ce que tu es venu, je sais pas si c'est correct ou pas, est-ce que tu étais venu de la publicité dans un premier temps pour que je te set? Je pense que c'est ça un peu. Alors, j'avais vu passer tes pubs, j'avais dû Hmm, cliquer sur le profil et j'avais pas interagi, tu vois, en mode les ok, pubs m'avaient intrigué parce que j'en avais jamais vu des pubs comme ça, tu vois. ok. Et j'avais dû cliquer sur la pub mais j'avais jamais interagi avec ton contenu ou quoi. Et je le gardais dans un coin de ma tête, je me suis dit ah ouais, OK, il y a ça qui a popé dans mon feed, ça a l'air intéressant. Et je pense que tu as dû m'envoyer un message, allez peut-être Hmm, je dirais une quinzaine de jours après le moment où j'ai vu la première pub. Et après, bah forcément, je pense comme il y a les retargeting ads et tout, je les voyais passer assez souvent. Je pense, allez peut-être au moins une fois par semaine. Et ouais, ça te met un peu cette petite graine au fond de te dire que, ok, bah il y a vraiment un truc et c'est pas du bullshit et c'est pas. Enfin voilà, après c'est comme tout, hein, si tu prends la formation et que tu ouais, tu appliques pas les conseils ou quoi, forcément ça va pas marcher. Mais en fait, les conseils sont tellement simples et faciles à mettre en place, et même la structure en global, franchement, c'est n'importe qui coach, peu importe le domaine en plus, parce que tu vois, par exemple, toi tu connais rien au monde de l'escalade, on va dire, et ça a marché de fou, tu vois. Donc en fait, ça prouve, selon moi aussi, que beaucoup de personnes, enfin là, je m'inclus dans ces personnes-là, ont des pensées limitantes en se disant, ah bah non, si un coach de coach, il connaît pas l'escalade, il va pas pouvoir m'aider ou quoi. Mais en fait, bah t'es un expert, on va dire, du business, et moi, j'avais aucune connaissance en business, donc je me dis, bah ok, let's go, en fait, je te fais confiance, c'est ton métier. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens ont du mal à faire. Et maintenant aussi, grâce à ça, j'ai cassé cette barrière de me dire bah, que je veux pas payer pour telle ou telle compétence de quelqu'un parce que bah, en fait je sais que le temps que je vais prendre pour me former moi-même et tout en fait ça va être une perte sèche alors que bah il y a des personnes qui sont expertes de ça et enfin c'est leur métier hein, littéralement donc moi je m'en rends compte ouais. bah, c'est exactement ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup bah, de coachs. Prenant un coach escalade, coach sportif, ou peu importe le domaine, on a accompagné quand même pas mal de coachs en ligne, peu importe leur domaine. Et en fait, on s'attend. Donc, par exemple, les autres, hein, ceux qui n'ont pas rejoint typiquement, parce que eux, ils connaissent justement la valeur d'investir sur soi. Mais par exemple, les autres, ils ont toujours se dire je vais pas investir sur moi parce que peut-être que je vais le faire moi-même, etc. Je vais échanger un peu mon temps pour s'éduquer soi-même, s'informer soi-même et peut-être que ça va marcher. Ok, on inclut le peut-être. Mais ces mêmes personnes s'attendent d'obtenir des pay in full de la part de leurs clients. Que leurs clients, et genre, c'est des prospects qui Oui, tombent en automatique chez eux, ils veulent des pay in full, mais eux-mêmes, ils peuvent même pas s'investir en eux. Et donc, en fait, la première personne, si tu veux améliorer ton business, la première personne justement qui doit changer, c'est pas ta c'est stratégie toi. marketing, ce n'est pas ton setting, ce n'est pas ton closing, ce n'est pas ta stratégie marketing ou autre, c'est pas tes publicités, c'est toi. Ouais, C'est ton clairement. mindset. Et en fait, tu sais, moi j'ai énormément. Mon mindset a énormément changé depuis 2024 à 2025, c'est vis-à-vis des énergies. Genre, il y a des énergies qu'on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire vraiment cette énergie de volonté d'investir constamment en moi, volonté d'investir constamment pour les autres, hein, pour les compétences des autres, même pour échanger avec les autres. Ça ramène plus de clients, inévitablement, parce qu'en fait, tu es ton propre Mm. client. Donc, si tu veux agir comme ton client, une personne qui prend des painful, une personne qui investit en lui, bah, il faut que tu deviennes cette première personne. Donc, c'est incroyable justement que tu avais vraiment ce mindset-là parce que tu avais quand même l'opportunité aussi, tu sais, tu étais avec ta sœur, du coup tu avais l'opportunité aussi d'avoir accès au programme indirectement et t'as pas fait. Et je pense que c'est pour ça aussi on est dans cette vidéo, c'est parce que bah, t'as pas fait justement cette facilité. Parce Ouais, que tout ce qui est gratuit, bah, malheureusement on prend pas vraiment au c'est sérieux ça. en fait. La chose tu te dis ouais mais c'est nul, enfin
je vais pas le Et au faire. pire, je le ferai dans 3 mois ou dans 6 mois et tu commences jamais en fait. T'as pas de date butoir. Et même pour les coachings, c'est ce Mhm. que je dis tout le temps maintenant aux personnes que je coach. Avant, tu vois, par exemple, avant que vous me corrigiez, on va dire sur ma stratégie marketing et tout, je vendais un coaching en annonçant un tarif par mois. Je disais, ok, bah le tarif c'est X euros par mois, et je disais pas de durée d'engagement, etc. En fait, tu vois, et du Mhm. coup, c'était hyper flou dans la tête des personnes, même si on prenait le temps de définir des objectifs et tout. Bah, c'était pas dans 3 mois, dans 4 mois, dans 16 semaines, dans 12 semaines. Et du coup, en fait, maintenant que j'ai des time caps comme ça vraiment très précis où je dis à mon client ok, bah là, dans 16 semaines, ton point B, c'est ça, je veux t'amener vers cette situation-là. Bah, en fait, les gens y arrivent beaucoup plus facilement parce que c'est hyper prédictible, c'est hyper visualisable et c'est pas abstrait en mode ah bah peut-être que tu vas progresser d'ici 2 3 ans et ça motive pas du tout quand on te dit ça, tu vois. Alors que quand on te dit t'inquiète, dans 16 semaines là, t'es une personne complètement différente, bah en fait ouais, les gens ils s'investissent beaucoup plus aussi et t'as un peu cet effet d'engrenage où c'est tout va mieux quoi. Exactement, et ça c'était à notre premier appel. C'était le sujet de notre premier appel, c'est-à-dire création de ton offre à étiquette. Et ouais, la première chose que je t'ai dit, c'est on va arrêter les mensuels. Tu vas juste pitcher de cette manière-là, on va vraiment définir une Ouais, timeline bien précise, et c'était un game changer pour toi, à partir de là. ouais Et clairement. surtout, si tu te rappelles bien aussi, vis-à-vis des upsells. Vis-à-vis Oui, aussi des ouais. upsells sur augmentation de la LTV, etc. Donc vraiment une belle structuration de ton activité parce que bah, ça t'a permis de closer des personnes en upsell, de définir justement une timeline bien définie pour proposer justement les upsells, etc. Et donc inévitablement augmenter la LTV, donc forcément générer plus avec un seul client plutôt que signer constamment de nouveaux. Et ça, c'est comme ça que tu structures une activité, quoi. C'est avec des Ouais, timelines clairement. bien précises. Et comme tu avais dit, c'est les clients, lorsque tu as les personnes en appel, bah, ils savent se visualiser. Ils savent se visualiser, c'est ok, c'est autant de temps. C'est autant de temps, ok, je vois le potentiel en autant de temps. Au lieu de, comme Ouais. tu avais dit, de peut-être que. Peut-être dans 3 ans, ouais, c'est ça. Mais c'est trop puissant, hein. Vraiment, c'est trop puissant. Et même moi, à mon échelle maintenant, même en termes d'objectifs sportifs et tout, tu vois, c'est un truc que j'applique et ça se ressent, tu vois, dans la pratique sportive Hmm. aussi. Enfin, si on extrapole, tu vois. Donc, non, vraiment, c'est hyper fort comme insight, tu vois, de se dire vraiment, ok, tu vends un truc sur une durée très précise et tu sais que tu vas réussir à atteindre l'objectif que tu dis à ton client dans cette durée-là. C'est hyper fort. Et puis, bah, du coup, après, les clients sont encore plus satisfaits parce que peut-être qu'une progression qu'ils auraient eu en 3 ans avec un autre coach, ils vont l'avoir en 16 semaines avec toi parce que tu as su mettre en place les bonnes choses, le motiver à fond pour qu'il fasse tout bien dès le début. Et ouais, ça, c'est une différence énorme. Super. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, par exemple sur le compte Instagram, du coup, tu as venu sur mon compte Instagram et voilà, tu m'avais recommandé justement vis-à-vis de ta sœur parce qu'elle était beaucoup plus qualifiée selon toi, en tout cas pour se faire accompagner à ce moment-là bien précis. Mais qu'est-ce qui t'a donné en tout cas envie en fait? Parce que tu disais justement que mon contenu, voilà, tu me dis ouais, c'est quelque chose de carré qui est proposé, etc. Mais il y a vraiment un truc en particulier que tu as vu qui t'a fait dire que ouais, c'est intéressant, ok, je vais le recommander probablement à ma sœur, ou est-ce il y a vraiment, voilà, juste pour savoir, est-ce qu'il y a vraiment des choses en particulier qui t'ont fait dire, ok, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Bah déjà le premier truc c'est les résultats clients et surtout la manière dont Ok. tu les affiches, tu vois. Ça c'est vraiment top parce que la plupart des autres business coach on va dire ils les affichent vraiment d'une manière bizarre ou quoi, tu vois. Enfin t'as l'impression que limite les personnes sont forcées de faire la vidéo de bilan et je sais pas, il y a une énergie un peu bizarre dans ces vidéos là alors que dans tes vidéos de résultats clients tu vois ça se ressent pas du tout cette énergie un peu bizarre. Donc purement un feeling, tu vois ce que tu disais tout à l'heure Hmm. l'histoire de l'énergie. Et ça, tu vois, même moi, je me rends compte bah, quand je fais les visios de fin avec mes clients. Enfin, tu vois, ils sont hyper, ils ont le smile, ils disent vraiment, je suis hyper content de mon accompagnement et tout. Et enfin, c'est un truc, tu vois, ça se transpose, on va dire. Et après, l'autre truc, c'est bah, juste le contenu organique au final et les stories. En fait, t'es tellement régulier. Et c'est tout le temps, tu vois, genre les wins, un petit post de temps en temps pour dire un insight ou un truc comme ça, où en fait tu te dis, ok, ben en fait c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Tu donnes un petit truc gratuit et tu te dis, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si jamais ça c'est gratuit et que ça peut déjà changer X trucs dans mon business, bah en fait, c'est quoi la structure derrière? C'est quoi le truc? Enfin, en fait, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Et maintenant, moi, j'applique un peu la même chose bah, via les podcasts et tout. T'envoies Hmm. des petites routines, des petits trucs et les personnes les appliquent et se rendent compte que bah, ça marche. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi toute la structure? Il me manque un truc dans ma pratique, quoi. Et c'est vraiment Hmm. ce Hmm. truc-là que j'ai ressenti, quoi. Hmm. Donc, donner de la valeur. Donner de la valeur, Ouais, non, convertissez clairement. sur le moyen long terme et Ouais, vous allez faire du cash et vous allez prendre des pay in full sans aucune objection, quoi. C'est ça le mot va faire, ouais, quoi. clairement. Et c'est intéressant ce que tu dis vis-à-vis du feeling. Je sais pas si tu voulais rebondir, excuse-moi. Euh, Non, ok. Ouais, du coup, je disais. Non, désolé, j'étais en train de m'étouffer. T'inquiète. Je disais, ouais, vis-à-vis du feeling, c'est super intéressant. Parce que tu sais, nous, on a un formulaire justement d'intégration. Et il y a
vraiment, bah du coup ta sœur même en fait justement, on pose la question genre pourquoi nous, pourquoi spécialement upscale, donc forcément elle a cité ton nom, mais aussi vis-à-vis du feeling en fait au niveau de l'appel quoi. Ça s'est super bien Donc, clairement. passé et il y a vraiment on a une dizaine de personnes qui littéralement ils nous ont rejoints juste parce qu'ils ont un bon feeling avec moi, que ce soit vis-à-vis de mon contenu ou vis-à-vis de l'appel qu'ils ont eu avec moi. Et ça c'est quelque chose de super important que j'ai envie de transmettre parce que bah, c'est l'humain avant tout, c'est l'humain que je vends avant tout. Et j'essaye de le transmettre au plus parce que je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui un peu sur le marché. C'est toujours beaucoup de gens se recherchent vraiment le cash rapide et pas l'accompagnement, le meilleur accompagnement qu'ils peuvent le proposer, etc. Un système qui fonctionne. Ouais, Et, euh, et donc ouais, donc je suis super satisfait parce que vraiment ce système d'énergie, j'y crois vraiment et en tout cas ça prouve encore mille et une fois justement que c'est bien le cas. Parce que si tu es ici, ouais. ouais, c'est marrant parce que du coup, ouais, si on revient vraiment publicité, tu es venu sur mon compte, enfin c'est vraiment le système, Ouais, enfin vraiment tout le funnel, ouais, ouais, c'est ça. le funnel il est lourd. Le Ouais, funnel, enfin vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce qui s'est passé, il est vraiment incroyable. Donc comme clairement. quoi ça marche bien. Euh, ok, et du coup maintenant on peut passer probablement sur l'offre. Je pense que tu peux un peu présenter un peu l'offre que tu proposais avant. Mais je pense qu'on a un peu brièvement un peu en discuté, etc. Mais je pense que la comparaison potentiellement des prix, je pense que ça va être super intéressant. Si tu veux divulguer ou pas, hein, tu peux me dire hein, si tu veux pas. Ouais, alors je t'avoue, je me souviens même plus des prix que je pouvais proposer avant, parce que du coup j'ai tellement intégré les nouveaux, mais je me souviens à Hmm, peu près de l'ordre de grandeur. C'est ok. qu'avant en fait, j'annonçais, en fait j'essayais, j'avais deux offres en fait. Déjà c'était une mauvaise chose, enfin tu m'avais conseillé du coup d'en avoir qu'une seule. J'avais une offre on va dire normale et une offre premium entre Mhm. gros guillemets avec un suivi nutrition en plus, etc. Tu vois, enfin on va dire il y avait des petits extras en plus, mais la manière dont je l'affichais, ça donnait pas forcément envie en fait de prendre le premium parce que tu voyais juste un prix plus cher et tu voyais pas forcément la valeur qu'il y a derrière. Et du coup, ce que tu m'avais dit, c'était, bah, en fait, tu supprimes ton offre normale, on va dire, tu vends que ton premium, et bah, du coup, juste annonce un tarif pas par mois et un tarif global. Et il me semble le tarif auquel je voulais vendre avant, c'était environ 300 euros par mois pour le premium. Et au final, quand tu m'avais conseillé au tout début et tout, j'étais passé à 2100 euros par mois. Enfin 2100 euros pardon pour 6 mois d'accompagnement, ça faisait 350 euros par mois. Donc en gros j'ai réussi à vendre 50 euros plus cher que ce que je voulais vendre, alors que j'avais réussi à en vendre zéro des accompagnements premium. Je vendais que l'accompagnement pas premium. Et du coup forcément bah, les résultats clients étaient moins fous aussi parce que bah tu vois dans le sport si t'inclus pas la nutrition, surtout dans l'escalade où c'est un sport hyper demandant en termes de ratio force-poids en fait, enfin ton poids de corps est hyper important. Bah en fait du coup j'avais des résultats clients qui étaient un peu moins bien, mais c'était de ma faute en fait parce que je vendais mal mon offre. Et du coup, bah, depuis que j'ai, on va dire, bah, que des nouveaux clients qui viennent, bah, du coup, de Upscale avec ma nouvelle offre et tout, bah, les résultats, ils ont rien à voir. Et pareil, du coup, en fait, j'ai réussi à vendre bah, plus cher que ce que j'arrivais même pas à vendre avant, bah, juste en fait en pitchant bien l'offre et en montrant vraiment la valeur qu'il y a derrière en fait. Et après, depuis, j'ai un peu changé la stratégie. Maintenant, je le propose plutôt sur 16 semaines. Et après, du coup, je Hmm. propose un upsell comme tu m'avais dit. Et ça, pour le coup, ça marche mieux parce que, en fait, souvent, ce qui se passait, c'est que, bah, du coup, sur les 6 mois, donc les 24 semaines, souvent vers la semaine 16, ça s'essoufflait un peu. Et du coup, en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que, bah, comme la semaine 16, c'est la fin, bah, les gens, ils sont vraiment hypés jusqu'à la semaine 16. Et après, tu vois, bah, du coup, upsell, etc. Et en fait, ça convertit sur le long terme parce que, bah, du coup, en général, ce que je propose, c'est un suivi, bah, beaucoup moins cher parce que je vais supprimer plein d'offres. Par exemple, tu vois, je vais plus faire de visio en one-one. Je vais juste envoyer le programme, je sais pas, une fois toutes les 3 semaines, par exemple, pour qu'en fait la personne soit quand même dans un environnement de progression. Elle est toujours un template à suivre, mais bah, ça me demande beaucoup moins de temps personnel et du coup bah forcément le tarif associé il est un peu réduit, mais du coup bah comme je disais ça augmente la lifetime value du Value. client et du coup j'en ai comme ça qui sont restés bah, depuis cet été, tu vois. Donc enfin là les 6 mois étaient arrivés à leur terme et puis du coup bah j'ai fait des upsells derrière et tout, donc non c'est incroyable. Ouais. Super. Et une super insight là-dessus que tu as partagé, c'est que forcément, lorsque tu proposes quelque chose de moins cher, l'humain, il veut toujours le truc moins cher. Donc lorsque tu proposes quelque chose de plus Ouais, cher, c'est ça. et ensuite quelque chose de moins cher, on veut toujours, l'humain, il veut toujours moins cher. Donc, je vais prendre le moins cher, et du coup, toi qui veux forcément vendre le premium, et surtout que c'est intéressant, bah, avant tu vendais le mensuel, maintenant tu vends une fois, quoi. Ça aussi, Ouais, c'est un c'est gros ça. switch. Ça C'est aussi, un c'est un gros gros switch. switch et en fait, bah, je savais même pas que ça pouvait se vendre comme ça parce que dans toutes les salles de sport, les accompagnements de coaching, enfin tu sais comme tu disais dans ma niche, les gens ils connaissent pas le business, on va dire. Et enfin, je suis loin de connaître le business aussi, mais tu vois, maintenant du coup j'ai un peu plus de clés et tout et je vois à peu près quel levier faut actionner.
Et, euh, et vraiment ce truc de, on annonce toujours un tarif par mois en fait. On dit pas, ok, c'est un abonnement annuel qui coûte 600. On dit, non, c'est 50 euros par mois. Et tu sais pas pendant combien de temps tu vas rester abonné quoi. Et du coup, ça change complètement aussi la perception de la personne, parce que aussi il y a ce côté psychologique où tu annonces un tarif hyper élevé et après en fait la personne comprend que bah en fait ok c'est divisable par mois, ou alors bah du coup après elle te paye une full ou quoi. Et euh, et en fait, ouais, ça détend aussi. Enfin, il y a ce côté un peu ascenseur émotionnel où tu annonces un tarif qui paraît exorbitant parce qu'on est habitué à entendre des petits chiffres, genre 50 euros par mois, etc. Et en fait, après, la personne se dit, ah oui, non, mais ok, d'accord, c'est parce qu'il y a ça derrière, etc., etc. Et ouais, ça, pour le coup, en closing, je l'ai vu. Et pareil, ça, c'est incroyable. Les appels de vente, j'avais jamais fait un seul appel de vente. J'avais jamais rien vendu, en fait, parce qu'au final, les personnes d'avant qui rentraient dans mon accompagnement, c'est des personnes qui passaient par un funnel qui est complètement obsolète du coup. Enfin, et je leur faisais remplir un formulaire. En fait, j'étais sûr en fait qu'ils étaient déjà partants pour payer l'accompagnement avant même bah, de leur proposer le truc, et je donnais les tarifs à l'avance et tout. Enfin, et du coup, forcément, ça rajoute plein de friction, plein de trucs. Et enfin bref, j'ai vraiment tout changé. Et pour le coup, ça a tout changé. Ouais. Alors qu'en soi, mon coaching, c'est resté le même. C'est ça la C'est chose. la même expérience, c'est la même valeur que je donne. C'est juste que, bah, en fait, la forme sur laquelle je la donne a complètement changé. Et du coup, bah, forcément, bah, upscale, bah, c'est devenu scalable, du coup, parce que, bah, je me dis, OK, maintenant, il me faut X clients par mois ou X appels. Enfin, comme tu disais, tu rentres vraiment sur le côté tracking et ça, c'est un truc, moi, que j'ai l'habitude de faire pour les habitudes sportives, de vraiment traquer, OK, j'ai mangé ci, j'ai bien dormi, etc. Et en fait, bah, tu fais pareil pour ton business, alors que, en fait, bah, je sais pas pourquoi ça me venait pas à l'esprit avant. Je me disais pas, OK, je vais faire X story par semaine, X podcast par mois. Enfin, en fait, c'est vraiment que de la régularité et ouais, comme tu disais, donner de la valeur. Parce que si t'es régulier et que tu donnes pas de valeur, bah, les gens s'en foutent et ils passent vite au suivant. Alors que quand tu donnes de la valeur, tu suscites un peu la curiosité ou quoi, bah en fait les gens ils s'intéressent, ils te posent des questions en DM, après tu bascules sur du setting et tout, donc hyper puissant. Et ouais, j'ai appris énormément de choses. Ouais. Mm, mm. Bah, c'est un bon rebondissement du coup. Vis-à-vis d'Upscale, vis-à-vis de l'accompagnement que tu as pu obtenir, c'était quoi un peu les éléments clés qui ont pu bah, du coup débloquer cette croissance globalement selon toi? Le truc qui a été vraiment game changer, c'est deux ou trois appels, je sais plus, à l'onboarding. Vraiment, la Ok. première semaine, on a fait bah, du coup bah, le call avec toi, le call avec Johan, sur vraiment le restructurer mon offre et en fait appliquer les conseils. Et je suis vraiment parti en mode fusée où ok, vous m'avez donné un conseil, je l'applique mais instantanément. Et dès la première semaine ou la deuxième semaine, je sais plus, j'avais déjà les résultats en Ouais, fait, c'est vrai. parce que Mm, mm, mm. vraiment ce truc de bah, juste en fait avoir l'avis d'un expert qui te dit ok là ce que tu es en train de faire, peut-être que derrière c'est bien sur le fond. Oui, sur le fond, mais de la forme, elle est pourrie. Et ben en fait, du coup, tu changes la forme et ouais, ça se vend parce que ouais, on achète, on regarde un peu l'emballage avant d'acheter, quoi, clairement. Mm, mm. C'est exactement ça. Et en réalité, c'était aussi un peu le game changer de ta sœur aussi. En réalité, c'était aussi le premier call et c'était marrant parce que c'était un peu le même parcours, en vrai, je dirais même. Parce que c'était juste un remodelage de l'offre entière et surtout présenté en une fois. Et donc, c'est Ouais. exactement ce que tu as fait et tu as vendu en pif aussi. Donc, c'est Mais ouais, vraiment incroyable. c'est trop fort. C'est trop fort parce qu'en fait, tu sais même pas que ça existe. Et Ouais. ça, tu vois, c'est un truc où même moi, dans le futur, là, je me mets un peu en projet de, je sais pas, peut-être éventuellement faire une formation pour les coachs d'escalade ou quoi, Mhm. sur du plus long terme. Et je me dis, mais ça, c'est un truc où t'imagines, tu sors de 5 ans d'études, et on t'a jamais dit ça pendant tes études. On t'a jamais appris Ouais. à vendre, on t'a jamais appris à truc. Alors, bah, si t'as pas de rentrée d'argent, tu meurs en fait. Donc, c'est hyper triste ouais, en fait parce que moi je vois plein de coachs qui abandonnent, Mhm. que ce soit escalade ou pas, hein. D'ailleurs vraiment en général les coachs qui abandonnent parce que soit ils ont pas de clients, soit ils comprennent pas pourquoi ils vendent pas et tout. Et en fait ils sont vraiment à deux ou trois insights comme tu disais de vraiment complètement changer leur business parce que bah, ils s'identifient comme quelqu'un qui ah mais non Instagram c'est pas pour moi. Mais du coup comme ils s'identifient comme quelqu'un qui veut pas poster sur Instagram, bah ils postent pas sur Instagram. Du coup il y a pas de clients qui viennent d'Instagram. Enfin c'est que des petits trucs comme ça, mais en vrai une fois que tu l'as vécu tu te dis ouais c'est réel et ouais c'est trop puissant. Ouais. Ce serait un excellent move pour toi, justement, de transitionner par la suite sur le moyen long terme, je dirais même, sur justement les coachs escalade, apprendre tout ça, ce que tu as appris, et ça peut être vraiment super intéressant, super exponentiel aussi pour toi. Euh, donc, let's go quoi. Let's Ouais, go faire ça, clairement. c'est incroyable. Euh, Mais c'est un truc que j'ai ouais, dans un coin de la tête et je me dis ouais, sur du moyen terme, vraiment mettre un truc en place pour vraiment former les gens à ça parce que bah, en fait, je vois même pas les autres coachs d'escalade comme des concurrents parce qu'en fait, il y a tellement de demandes que bah en fait, il y en a pour tout le monde en fait et pour tous les niveaux, tu vois, tu peux coacher des débutants comme des athlètes de haut niveau, t'as juste à te spécialiser dans un truc en particulier, tu vois.
les hommes dans tel ou tel niveau, dans telle tranche d'âge. Enfin, en fait, tu peux te spécialiser dans tout. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi avec tous les coachs sportifs qui sont passés par Upscale. Des fois, t'en as, ils ont des spécialités. Tu te dis, mais est-ce que ça existe être coach spécialisé dans ce truc-là? Et en fait, oui, ça existe. Et il y a des gens qui ont une demande pour ça et tout. Et ça aussi, ça m'a cassé pas mal de barrières parce que du coup, je cible beaucoup mieux mes clients potentiels. Et en fait, comme je sais que mon accompagnement il marche pour cette catégorie de personnes-là, en fait, ils ont vraiment des résultats x10 quoi, parce que du coup, je sais vraiment ce qui est adapté pour ça, parce que je suis passé moi-même par ce processus. Là, j'ai coaché, allez, j'arrondis au moins à peu près 80 personnes qui sont passées par le même accompagnement, qui ont vécu les mêmes choses. Après, moi-même derrière, je fais un peu les statistiques, les moyennes, les trucs qui ont marché, pas marché et tout. Et j'aime trop ça en fait, de voir que tu as vraiment une sorte de recette de cuisine où les personnes passent par cette recette et les résultats ils sont là, alors que t'en as qui stagnaient depuis 3 ans, 4 ans, qui pratiquent depuis 10 ans, 15 ans et qui étaient bloqués quoi. Alors que tu leur dis juste deux trois trucs, ils le mettent en place et ça les débloque quoi. Enfin c'est incroyable pour moi aussi en tant que coach. Ça a aussi amélioré la qualité de mon coaching sur la partie vraiment sportive quoi. Exactement ça. En fait, ce que tu fais, c'est que tu regardes, donc tu analyses ta clientèle aujourd'hui, tu regardes qui sont tes meilleurs clients, qui t'ont payé le plus cher, qui sont les plus contents, etc. Ensuite, tu commences à créer, en fait, tu marketes en fait sur eux, spécifiquement, et ensuite, tu développes et tu prends les conseils d'eux. Et tu réadaptes ton programme vis-à-vis d'eux, typiquement. Ça fait 5 fois que j'ai refait mon programme. Là, je suis en train de refaire une sixième fois globalement le programme. Et je suis trop content, je suis trop hypé. Là, il faut simplement que je passe au tournage, etc. C'est banger sur banger, je suis trop content. Et parce que j'ai obtenu tellement de feedback, justement, des clients que je veux avoir davantage, typiquement. Donc ouais, donc juste faire ce schéma-là et ne pas simplement prendre tout le monde parce que finalement, sur le long terme, en fait, ça va plus te casser toi aussi, ton expérience vis-à-vis de ton métier, vis-à-vis de ce que tu fais, vis-à-vis des résultats clients. Ça peut être un peu pas très sympa, alors que tu sais que forcément, tu as, limite un playbook. Hein. Tu sais, et une personne de ce type ce profil-là, tu sais que tu peux l'aider, il rentre dans ton playbook, tu sais qu'il va obtenir des résultats, et c'est exactement ce qui se passe chez toi. Quoi. Et ça, c'est Ouais, incroyable. c'est exactement ça. Tu vois, par exemple, moi, je me dis que j'ai pas envie de travailler avec des débutants. Mhm. Et tu vois, après, je leur conseille, je leur donne quand même des conseils et tout. Tu vois, c'est pas en Ouais, bien mode, sûr. ah non, t'es débutant, je te parle pas. Mais vraiment, je leur dis juste que mon suivi est pas adapté pour les débutants. Et juste avec quelques conseils, ils arrivent à progresser un peu tout seuls. Et après, souvent, c'est des personnes qui reviennent me voir quand ils ont passé un peu ce plateau du débutant. Et ils me disent, OK, là, je veux passer un peu à la vitesse supérieure. Et là, je leur dis, OK, là, le programme, il est fait pour toi. Et j'en ai eu quelques-uns comme ça, des personnes qui ont passé le cap de se dire ok j'ai vraiment envie de rejoindre son suivi à lui en particulier donc je veux plus être un débutant et du coup aussi ça leur met une graine où ils ont envie de progresser vite pour sortir de cette catégorie un peu débutant et aussi enfin des trucs j'y pensais tout à l'heure avec le closing avec les appels de vente et tout. J'ai des personnes qui, à un moment donné, m'ont dit non, et 3 mois plus tard, ils m'ont envoyé un message en mode ah en fait j'ai réfléchi, nanani nanana, ok je suis chaud pour commencer quoi. Alors que avant j'aurais jamais eu ça quoi, parce que je faisais pas d'appel ou quoi, donc enfin comme tu disais sur du moyen long terme en fait on se rend pas compte des retombées. Enfin tu plantes une graine et ça se trouve elle va germer dans 6 mois quoi, alors que en fait si tu plantes pas la graine y a rien qui va pousser quoi. Donc c'est vraiment hyper fort ce que tu disais tout à l'heure là et ouais je te rejoins ouais là-dessus. C'est encore plus marrant parce que c'est exactement ce que tu avais dit aussi vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que j'ai planté une graine et ensuite ça t'a intrigué, tu as voulu en savoir Ouais plus, ouais puis tu as regardé. En fait, c'est exactement le même process que toi aussi tu appliques finalement. ouais c'est Forcément, ça c'est vis-à-vis et story, vis-à-vis des risques, vis-à-vis de la manière dont tu approches le setting. En fait, c'est littéralement la même manière que tu fais comme ah moi, ouais quoi. c'est ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que t'as beau répliquer le même process ou quoi, ça reste quand même de l'humain, comme tu disais, où en fait tu t'intéresses à la personne qu'il y a derrière parce que ça reste un accompagnement, surtout dans le sport où il y a une grosse part aussi de psychologique, de feeling et tout. Et si la personne te fait pas confiance ou quoi, en fait ça peut pas marcher. Même si t'as le meilleur suivi du monde, si la personne te fait pas confiance et a pas écouté un peu ton contenu, et pas en accord avec tes valeurs ou quoi, ça marchera pas. Et du coup, moi en fait ce qui est trop puissant avec ça, c'est que le podcast en fait, comme tu disais, ça sert de d'éducation où du coup les personnes me suivent parce que ils sont en accord avec ce que je raconte et du coup ça enlève tellement de friction de trucs que des fois je démarre un appel, je vois la tête de la personne en face qui sourit ou quoi et je me dis ok lui je sais que lui il a écouté les podcasts, il a envie de travailler avec moi et du coup aussi ça me donne envie de travailler avec cette personne parce que je me dis cette personne elle a pris du temps pour écouter ce que j'ai à dire, elle est intéressée par ce que je propose, donc c'est vraiment en fait une relation 50-50 quoi. Et en fait du coup comme je suis plus motivé pour travailler avec cette personne là, forcément je vais aussi indirectement plus m'investir dans le suivi, même si ça veut pas dire que quand t'as pas envie de travailler avec quelqu'un tu t'investis pas forcément dans le suivi, mais
Ah, c'est un degré différent, même au niveau de la communication et tout. Et ouais, en coaching, ça change tout. Quand t'as un feeling comme ça avec un coach ou quoi, il faut foncer parce que bah, en fait, c'est rare vraiment des coachs où t'as vraiment un bon feeling et surtout où t'as des résultats derrière. Parce que des fois, tu peux avoir un très bon feeling, mais au final, le coach devient ton Hmm. pote et il n'y a pas de résultat derrière. Alors que quand il y a une certaine barrière comme ça où bah tu vois c'est du distanciel, donc la personne te voit pas forcément ou quoi, tu vois, il y a cette barrière où il y a une sorte un peu de respect mutuel. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une grosse part de l'accompagnement. Enfin, du fait que la personne ait des très bons résultats, c'est un peu cette barrière où il faut vraiment garder ce truc coach-élève, on va dire. Et enfin bref, j'ai appris vraiment beaucoup de trucs au cours du suivi. Et en fait, finalement, on revient sur une seule chose, de nouveau, les énergies, quoi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme chez moi, et je pense que la pire des choses, c'est de vouloir convertir à l'instant T une personne. Je pense que le meilleur Ouais, moyen, clairement. c'est surtout de le laisser l'éduquer. Et c'est pourquoi, en fait, le funnel qu'on lance et qu'on utilise, même genre sur Instagram, YouTube, slash format long, donc si ce n'est pas sur YouTube, c'est podcast ou peu importe, mais en tout cas un format long, Instagram plus format long, c'est game changer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au lieu de viser le court terme, en tout cas du cash rapide sur le court terme, en fait, tu vises le moyen terme, long terme. Et en fait, ce qui s'est passé avec toi, Léo, c'est que pendant longtemps, tu as énormément basé une grosse éducation avant. Donc, vis-à-vis de long form content, Reels, probablement Story, etc. Je ne sais pas à quel point tu étais Mhm. actif sur Instagram. Et en fait, nous, on a simplement juste transformé, en fait, juste on a appliqué un système de conversion en fait, sur ce que tu as pu avoir en fait, depuis le début, quoi, tout simplement. Et ça, Ouais, c'était clairement. Juste les appels à l'action, ouais. les appels à l'action, enfin tout, le setting, le closing, l'amener, l'offre, enfin en fait c'était une restructuration globale de ton activité qui t'a permis en tout cas d'avoir ces résultats aujourd'hui. Et on revient simplement sur, si on n'a pas une base de long form content, de format long, pour s'éduquer, etc., ça est très compliqué. Et moi je dis toujours, et je pense que si tu as regardé un peu le module YouTube Mastery, je dis toujours je dis une chose, Ouais, si tu ne fais pas des vidéos YouTube, tu n'aimes pas l'argent. Ok. ouais, c'est Et du vrai. coup, YouTube, on peut dire, voilà, format long. En fait, simplement ça ce que je veux dire. Hein, YouTube, c'est simplement le format long. Si tu fais pas de format long, tu n'aimes pas l'argent. Et tu détestes l'argent. Et t'as pas envie de l'argent. Et t'as pas envie de plus d'argent. Et Ouais, donc, toutes les personnes qui écoutent, si vous voulez commencer à convertir sur moyen long terme, que les bookings commencent à tomber limite en automatique, où les gens, ils arrivent avec un sourire dans l'appel, ouais, où vous savez c'est pertinemment ça. ce qui va se passer à la fin de cet appel, un painful. Commencez YouTube, commencez un format long, commencez justement comme Léo un podcast ou autre. Super incroyable et super un excellent moyen, un gros point de levier de conversion quoi. Donc let's go quoi. Ah ouais, maintenant c'est à peu près 70%, tu vois, des personnes qui viennent où vraiment ils cochent la case podcast tu vois, sur le formulaire, Hmm. sur comment vous m'avez connu, Instagram, story, machin truc, podcast 70% quoi. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Et enfin du coup ça pourrait être YouTube aussi, hein, comme tu disais, juste du format long et enfin après les podcasts je les poste aussi sur YouTube sous forme vidéo et tout, mais enfin voilà, ça fait un peu ouais double utilité et en plus, j'aime bien le format podcast parce que ça me garde un peu cette casquette de spécialiste, on va dire, où j'ai pas envie de faire juste des vidéos de 20 minutes juste pour amuser, pour divertir. C'est vraiment les personnes qui écoutent mes podcasts, c'est des gens qui sont hyper intéressés par le sujet en particulier. Et mon but, c'est pas de faire genre 3000 écoutes par podcast, c'est de me dire que même si j'ai 500 écoutes et que sur ces 500 personnes, il y en a 50 qui vraiment vont passer à l'action, qui s'entraînent vraiment derrière et tout, bah pour moi, c'est hyper productif et aussi, bah, ça donne des conseils au plus grand nombre. Donc, il y a vraiment tout le monde y gagne en fait. La communauté escalade, on va dire, y gagne parce qu'il y a plein de conseils gratuits qui pop comme ça. Les gens qui sont vraiment intéressés, ils passent à l'action, ils changent leur pratique, hein, littéralement. Ils arrivent à casser des plateaux, ils progressent énormément, ils évitent les blessures. Enfin, vraiment, c'est que du positif en fait. Et pour tout le monde, même ceux qui n'auraient pas les moyens de prendre un coaching ou quoi, ou qui veulent pas investir à l'instant T parce qu'ils ont peur ou quoi, bah vraiment en fait ils appliquent quelques conseils gratuits et ils vont voir que ça marche et ils vont se dire ah ouais d'accord en fait il y a un truc quoi. Il y a un truc et moi c'est vraiment ce truc avec toi que j'ai eu, c'est il y a un truc. Il y a un truc Hmm. en termes de structure, ouais de confiance, d'énergie et ouais tu te poses même pas la question, tu te dis ok bah let's go et au pire on verra bien. Et en fait ouais si t'appliques vraiment ce qui se passe, enfin les conseils et tout, ça peut pas mal se passer quoi, c'est impossible. C'est exactement ça. J'ai pas grand chose à dire, c'est exactement ça forcément. Si tu investis, c'est forcément pour mettre en action les choses. Et donc forcément, si tu appliques bien, le process a déjà été prouvé pour pas mal de personnes. Donc franchement, tu as simplement besoin de répliquer tout ça. Hum, Ouais, c'est ça. et du coup, pour revenir un peu à l'intérieur de l'accompagnement, comment tu as senti potentiellement aussi la communication entre nous, entre l'équipe? Tu peux me dire?
Bah déjà, on sent qu'il y a une atmosphère globale qui est vraiment saine, où même si on pose des questions bah, dans les différents canaux ou quoi, enfin on a une réponse assez rapide. On voit qu'il y a une bonne communication. Après, moi personnellement, j'ai pas été très assidu sur les lives en direct. En tout cas, après j'ai regardé un peu les rediffs et tout. Mais enfin, il y a énormément de valeurs en fait qui pop toutes les semaines comme ça, en plus du programme qui est déjà vraiment établi, on va dire. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Les lives sur la vente de Johan, moi j'ai adoré parce que bah, c'est un truc que je connais pas du tout en fait la vente et juste en deux trois petits conseils, il change complètement ton état d'esprit. Enfin moi maintenant j'ai une question que je pose tout le temps dans mes appels. Enfin là du coup je le dirai pas parce que c'est un peu la recette secrète. Mais en fait cette question là, je suis sûr elle me fait doubler mon taux de closing quoi parce que la personne se rend compte à la fin que tu as la solution à son problème. Et c'est vraiment ce truc-là de vendre une solution. Je sais plus si c'est Johan qui l'avait dit ou si c'était dans un module de la formation ou quoi. Mais voilà, tu vends une solution à la personne. Elle a un problème à son point A, tu lui vends une solution, elle arrive au point B. Et pas juste lui dire oui, t'inquiète, je vais t'accompagner, nanani, nanana. Non, c'est vraiment j'ai une solution. La solution, c'est mon coaching et bâtir tout le truc sur cette brique-là, enfin sur cette fondation-là. C'est vraiment où est-ce qu'a tout changé. Et, enfin, ça vient entre autres ouais, de la valeur que vous passez dans les lives au fur et à mesure et tout. Et ouais, dans la communication dans l'équipe au global, moi je l'ai trouvé très très bonne. Après, ouais, je sais que personnellement là en fin d'année, j'avais pas trop de dispo, etc. Donc des fois ça peut être un peu compliqué, mais c'est plus bah, de mon côté. Donc ouais, non vraiment j'ai rien à dire là-dessus. Dès que j'ai eu besoin de conseils, ouais, d'un appel parce que j'étais un peu perdu ou quoi, bah vous étiez là, tu vois. Donc non franchement ça c'est top. Niveau ouais si on peut dire service client, incroyable, tu vois. Ouais, accompagnement, c'est exactement ça. Et enfin, tu nous avais posé une petite question. Ouais, les gars, voilà, je suis dans cette situation, je sais pas quoi faire, etc. Tu m'as dit, est-ce qu'on peut prendre un call ou c'est moi qui te proposais. Enfin bref, bah, en tout cas, on a pris un Ouais, call, ouais. etc. pour discuter. Ensuite, après un deuxième call avec une autre personne, etc. On pourra échanger davantage sur le sujet et approfondir. Donc ouais, totalement. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place. Et Et au la final vision c'est des décisions 2025. importantes C'est qui des ont été décisions prises quand même derrière, tu vois. importantes, Donc donc c'est c'est tout à fait naturel. Et pour 2025, ce sera un peu globalement la même chose. L'objectif, c'est de x2 l'accompagnement personnalisé en 1 à 1, avec moi-même aussi, pour x10 les résultats clients. Donc ça, c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Ça va être un game changer parce que bah forcément, je vais échanger énormément mon temps au pourvu bah forcément des résultats clients exceptionnels que j'ai envie d'avoir en tout cas pour 2025 et c'est ça qui va me faire scaler. Et si on est dans cet appel et si tu as pris l'accompagnement, si tu as conseillé aussi ta sœur, bah c'est parce que tu as aussi vu les résultats clients donc je sais à quel point forcément ça joue un effet de levier immense pour mon activité ouais. d'avoir les meilleurs résultats clients du marché et donc c'est un peu l'objectif encore plus de chercher encore plus les meilleurs résultats clients. Euh, Magnifique. Est-ce que moi j'ai une petite question qui m'intrigue parce que je sais que tu as participé. Et qu'est-ce que tu as pensé par exemple des workshops dans le programme? Pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Après, j'ai pas regardé en entier tous les workshops, etc. Mhm. Mais vraiment, je les ai survolés et je sais que c'est vraiment de la valeur où je me dis, ok, enfin, j'ai pris des notes sur les trucs importants, etc. Et c'est un truc où je me dis, ok, si un jour je suis bloqué, je sais que telle personne qui est passée par l'accompagnement avait eu cette problématique et j'avais pris des notes à ce moment-là. Et en fait, je le voyais un peu comme une ressource comme ça, où en fait, fallait que je regarde un peu au global ce qui s'était passé pour cette personne-là dans l'étude de cas et dans son workshop et prendre des notes et me dire, ok, si un jour j'ai un problème sur ce point-là, je reprends mes notes et je me dis, ok, telle personne, elle avait ce problème, elle a appliqué ça, bah ok, peut-être que si je le fais, ça va résoudre le problème aussi, parce que bah en fait, plus on progresse bah, dans le coaching, en fait, on a toujours des problèmes, mais juste les problèmes ils changent. Et après, bah pour le coup, enfin problème c'est entre gros guillemets, parce qu'à partir du moment où tu arrives à vivre de ton activité déjà, c'est incroyable parce que je dirais que 90% des coachs n'arrivent pas à ce stade-là où tu as vraiment que ton activité de coaching et c'est vraiment enfin pas 100% de tes revenus parce qu'il faut diversifier aussi, mais que tu arrives à vivre de ce revenu-là, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable parce que bah tu c'est un métier passion, les gens le ressentent. Enfin, en fait, c'est un engrenage qui est tellement positif et t'as qu'une seule envie, c'est que ça dure. Et pour que ça dure, faut avoir des résultats clients, faut avoir ce truc-là, un peu toujours la flamme de vouloir faire mieux, vouloir donner plus de valeur et tout. Et ça, c'est un truc que je garde dans un coin de la tête aussi en me disant que bah déléguer, recruter, tout ça, ça fait partie aussi des process. Et moi, du coup, tu vois, c'est clairement mon objectif de 2025. Là, on va dire 2024, c'était vraiment j'ai tout fait tout seul et enfin même le montage vidéo et tout. Enfin, je suis absolument tout seul. Et et là, je sens que tu vois, je suis au point de saturation où si je veux faire plus en termes de clients, de chiffres et tout, il faut que je délègue bah, toutes ces tâches-là.
Et après, bah, en fait, c'est une réflexion de est-ce que bah, c'est rentable, oui ou non, de déléguer tout ça. Et en fait, j'ai cassé un peu cette barrière de me dire est-ce que c'est rentable ou pas. Parce que comme tu disais, c'est du moyen terme, c'est du long terme. Et en fait, si j'investis dans un monteur et que j'économise, je sais pas, 10 heures par semaine, bah, ces 10 heures, je vais les utiliser pour construire un programme encore mieux. Et après, les résultats clients, ils vont être encore mieux. Et en fait, je réfléchis comme ça maintenant et je me dis pas, ok, c'est une dépense, c'est embêtant et tout. Je me dis non, ok, c'est un investissement pour récupérer du temps qui va me servir à faire quelque chose. Et vraiment, c'est trop satisfaisant en tant qu'humain, on va dire, de se dire que son temps a de la valeur et que t'es pas juste là à te dire, ok, j'attends que la journée elle passe pour avoir un salaire à la fin et que tu te Hmm. sens pas utile. Enfin, ça c'est horrible. J'ai plein d'amis qui sont dans des situations comme ça où ils font des jobs où ils sont là juste par contrainte parce qu'il faut un salaire et que et c'est en fait tu le vois que c'est pas tenable sur le long terme. Et enfin, moi je suis trop reconnaissant de ça pour enfin. Je suis reconnaissant envers Upscale et surtout envers toi pour ça, parce que bah maintenant ouais je vis de mon activité et c'est parti pour durer quoi. C'est pas en mode dans 6 mois j'ai plus de clients et ciao. C'est vraiment je me dis ok c'est du long terme là. Dans 5 ans, dans 10 ans je suis toujours là et il faut que ce soit fois 5 fois 10. Enfin c'est trop stimulant en fait. Mm, mm, mm. Et le mindset du recrutement, il est toujours compliqué à faire passer le cap, mais lorsque tu passes, en vrai, tout ça se bien. Parce qu'au début, on pense que c'est une dépense, parce que, en fait, pour tout le monde, ok, tout le monde ici, ok, sur cette planète, ça lui fait chier lorsqu'on a un négatif sur le compte, ok. Ça nous fait chier, Ouais. ok. Si c'est un programme ou autre, voilà, ça nous dérange un peu. Mais lorsqu'on voit comme ça un investissement et surtout optimisation de temps et racheter son temps. Et ça vient du coup de Dan Martel, Buy Back Your Time, donc le livre. Et c'est vraiment le concept de racheter son temps, c'est-à-dire, en fait, oui, tu donnes de l'argent, ok, tu investis en quelqu'un pour réaliser d'autres tâches, et ces tâches-là te permettent de réaliser d'autres tâches avec un effet plus grand. Et donc j'ai récemment, en plus de ça, répondu sur Slack à un client. Il disait, est-ce que c'est le bon moment de recruter cette personne-là, par exemple, spécifiquement? Moi, je lui ai dit une chose. Ça dépend de deux choses. La première, c'est est-ce que tu as ce type de problématiques actuellement qui te font besoin de recruter actuellement? Et deuxième point, c'est surtout, est-ce que si tu recrutes, est-ce que tu as d'autres tâches à plus fort effet de levier que tu peux utiliser dès maintenant? Parce que la pire des choses, c'est de recruter et puis finalement échanger ce temps contre rien. Ouais. En fait, Juste ça d'avoir ne du sert temps à rien libre en fait. et En fait, ouais. quoi qu'il en soit, tu peux dans ce cas-là combler en fait ce temps-là par réalisation de ces tâches et t'as pas besoin de recruter à ce moment-là. Et donc, juste avoir cette réflexion de si je recrute, par quelles tâches quotidiennes je peux remplacer qui ont un plus gros effet de levier globalement. Et donc le montage vidéo, forcément c'est avec le moins d'effet de levier. Donc globalement, ce serait probablement avoir plus de temps à prendre des sales calls. Les sales calls, c'est l'activité avec le plus haut high output, en tout cas, en termes de résultats que tu peux obtenir, parce que forcément, en 31 heures de ton temps, tu peux générer 2K, quoi. Cash, painful. Ouais, Donc, clairement. forcément, et si tu échangeais, donc c'est 2 heures d'un mardi après-midi et se libérer ce temps-là et laisser 2 créneaux dans ce cas-là, ou 4 créneaux pour des prospects qui peuvent te générer 2K, 4K, 6K si tu peux enchaîner justement les 6K painful cash day, bah, ton temps a été bien rentabilisé et donc tu as bien racheté ton temps. Donc, super concept et il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et du coup, pour toi, 2025, c'est vraiment ce mindset de croissance, d'expansion plutôt, je dirais. Expansion, c'est vraiment s'étagir de Ouais. manière horizontale avec une équipe, c'est ça? Ouais, je suis en train de discuter bah, avec deux personnes là. Du coup, on Mm. serait trois dans l'équipe et enfin du coup trois coachs pour vraiment pouvoir déléguer la partie coaching. Et après, bah du coup, moi me concentrer. Tu vois, par exemple, je t'en parlais tout à l'heure, éventuellement de faire la formation, enfin ce genre de trucs. Et aussi après, bah tous les autres petits trucs. J'aimerais bien aussi, tu vois, c'est un truc que j'ai jamais fait, faire des programmes bah, beaucoup moins personnalisés, mais sous forme de e-book, etc. Enfin, c'est des trucs, ouais, des actifs de vente un peu passifs mais qui en fait ont une demande et je satisfais pas cette demande-là, enfin du côté de mes clients, ou même du coup bah les personnes qui n'ont pas forcément un très gros budget à la base, mais qui pourraient acheter du coup ce petit actif et après se dire ok bah je suis passé par le low ticket pour aller vers le high ticket. Ça c'est aussi un truc que je garde en tête. Mais ouais voilà le but vraiment de 2025 c'est ça, c'est garder la base hyper solide que j'ai établie là du coup et je me dis que c'est une base solide parce que pour faire une moyenne comme ça pendant 6 mois bah, c'est qu'au final le truc je l'ai vraiment bien mis en place et c'est solide quoi. C'est pas j'ai pas eu un mois à 10 000 et un mois à 2 000 donc franchement c'est prédictible comme tu dis et ouais recruter
pour avoir une équipe ouais sur le long terme. Vraiment, si je recrute, je me dis vraiment je pars sur du long terme. Enfin après, je sais pas trop si c'est 5 ans, 10 ans ou quoi, mais vraiment avoir une équipe solide où je peux vraiment faire confiance à ces personnes-là et ouais, s'établir vraiment sur un truc hyper bénéfique pour toutes les personnes de l'équipe. Et c'est ce que tu disais dans je sais plus quel module. Vraiment avoir une vision commune et avoir Mhm. des intérêts qui sont communs et surtout le bien-être de l'équipe. Tu vas pas juste mettre la pression par rapport à des objectifs et tout. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer. Et en tout cas, dans le coaching sportif, surtout en escalade, c'est un truc qui est largement faisable d'allier le côté plaisir et cash collecté derrière. Donc, bah c'est voilà, c'est mon objectif de 2025, enfin et futur aussi. Mais ouais, je vais mettre des trucs en place concrètement pour réaliser ça. Ouais. Magnifique. Et si on revient vraiment sur la base, l'humain avant tout, l'humain et l'énergie. Je dirais, Ouais. c'était aussi les gros mots, l'humain et l'énergie, c'est-à-dire forcément, si tu... et ça, tu peux me confirmer, genre, la manière dont tu faisais du setting, c'était de l'humain, quoi. C'était de l'humain. Et j'imagine aussi, par exemple, au niveau des appels, c'était de l'humain, c'était vraiment une conversation, s'intéresser vraiment à la personne, etc. Et pas juste être là, ok, j'ai envie de te faire réserver un appel, quoi. J'ai envie de te faire réserver un appel et achète. Fais-moi Bah en ça. fait, au final, pour le setting, j'ai fait la transition vers l'IA setting. Ah ouais. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai demandé du coup bah, aux personnes qui arrivaient en appel via l'IA Setting, qu'est-ce qu'ils en avaient pensé, est-ce que ça faisait truc. Et en fait, c'est tellement nouveau, comme tu disais, un peu cet effet, bah, les gens dans la niche connaissent pas ça. Et du coup, bah, en fait, ça les intrigue. Et en fait, le chatbot répond tellement du tac au tac qu'avant, tu vois, pour avoir la même conversation avec la personne, j'aurais passé peut-être, je sais pas, une semaine en fait, Mhm. le temps que lui me réponde, que moi je réponde. Alors que là, en fait, en 10 minutes, la conversation elle est là, le lien il est envoyé pour l'appel. Et en fait, des fois, je me retrouvais, parce que moi, je regarde toujours mon calendrier, c'est le dimanche soir, parce que, enfin, moi, je termine ma semaine le dimanche soir. Enfin bref, et en fait, je voyais que j'avais genre 3 appels réservés dans la semaine, alors que j'avais parlé à personne la semaine passée. Et j'étais là en mode, ok, d'accord. Et du coup, je remonte le fil du chatbot et tout. Et ouais, il y a setting pour le coup, ça marche énormément. Et par contre, ouais, les appels de vente, moi, c'est aussi ce qui m'a fait bah, signer avec toi. C'est le côté où en fait, c'est pas un closer qui était là en fait, c'était vraiment toi. Et ça, je pense vraiment, enfin, du coup, comme j'ai pas eu de closer, je peux pas voir la différence en termes de pourcentage de conversion et tout. Mais en fait, quand les gens réservent un appel, ils s'attendent à me voir moi, surtout par rapport au fait bah, du podcast, de la personnalité et Mhm. tout. Et je pense que ça joue énormément ouais, sur le taux de signature parce que bah, si c'est pas moi derrière, bah, les personnes ça les intéresse pas. Et enfin, Mhm. je pense. Hein, après, il faudrait vérifier ça avec les vrais chiffres et tout. Mais enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est vraiment ce que je constate. Et des fois, juste le fait de voir que c'était moi, que c'était vraiment moi qui allait faire tout le truc de A à Z et tout, la personne était là en mode, ok, d'accord, bah je voulais le faire avec un autre coach, mais au final, ouais, j'ai plus confiance en toi. Je suis plus hypé pour travailler avec toi. Et ouais, ça fait une différence énorme. Donc pour le setting, pour le coup, je suis un peu moins d'accord parce que bah, je l'ai expérimenté dans l'autre sens parce que bah, moi, du coup, j'étais pas très régulier sur répondre aux messages et tout. Et l'IA Mhm. Setting, ça a vraiment tout changé. Par contre, pour le closing, ouais, je suis 100% d'accord et ça, pour le coup, c'est vraiment... ouais, comme tu disais, si tu peux racheter un monteur vidéo pour bah, te dégager 3 heures pour faire 3 appels en plus, bah, c'est ces 3 appels-là qui vont te rapporter plus que ce que tu aurais fait en 3 heures de montage et en postant un réel, quoi. Donc, non, clairement. Super. Et du coup, pour terminer probablement cet appel, forcément, je vais pas te poser la question est-ce que tu recommanderais Upscale? Je pense que si tu es ici dans, dans cet appel, c'est Ouais, que clairement. tout naturellement la réponse elle est répondue. Mais j'ai peut-être potentiellement une question plus intéressante c'est à qui tu conseillerais globalement Upscale? À quel stade de cette activité? Pour qui globalement ça pourrait être le plus intéressant pour lui, le plus bénéfique pour lui? Et, euh, et voilà, en fait, globalement. Moi, je le conseillerais à des coachs qui sont vraiment déjà passionnés, qui l'ont déjà fait un peu en autonomie, on va dire, le coaching, essayer de commencer tout seul, etc., de créer du contenu. Vraiment, si je le conseillerais pas à quelqu'un, par exemple, qui veut pas créer de contenu, genre quelqu'un qui veut pas montrer sa tête, qui veut pas faire un podcast, faire des vidéos YouTube ou quoi, comme tu disais, jamais je lui conseillerais Upscale parce que je me dis, bah en fait, c'est pas le bon système pour cette personne-là. Par contre, ouais, un coach qui vraiment s'investit dans le truc, qui s'expose sur les réseaux, qui commence un peu à gagner ses premiers sous, on va dire, avec le coaching, qui arrive à mettre de côté et qui se dit, ok, là, je veux vraiment décoller, je veux vraiment faire du coaching bah, toute ma vie, quoi, je veux que ce soit vraiment mon métier. Bah, là, pour le coup, c'est vraiment le bon moment d'investir. Donc, je le déconseillerais juste aux coachs débutants qui veulent pas payer enfin, qui veulent pas payer, qui veulent pas poster de contenu. Vraiment, si vous voulez pas poster de contenu, que ce soit bah, des réels, des stories, des trucs. Enfin, en fait, vraiment, comme tu disais, la personnalité, c'est vraiment genre 90% du truc. Et les personnes rejoignent l'accompagnement, enfin mon accompagnement en tout cas, pour vraiment le côté un peu personnalité, travailler avec moi, ils sont en accord avec les valeurs, etc. Et ouais, du coup, bah, si je postais pas de contenu, bah, les gens connaîtraient pas ce que j'ai à dire ou, enfin, mes valeurs ou ce genre de trucs. Donc, ouais, voilà. Ce serait vraiment mes deux petits red flags, on va dire.
c'est si vous êtes enfin non, plutôt c'est des green flags ou si vous êtes dans cette situation-là, il faut y aller. C'est vraiment vous êtes un coach qui coach déjà depuis un moment et qui fait un peu tout seul et ça marche un petit peu quand même, mais vous savez pas trop comment vraiment décoller et vous créez du contenu. Voilà, c'est vraiment ces deux trucs-là. Vraiment, je recommanderais à upscale à 100% à ces personnes-là. Et sinon, bah du coup, je dirais à la personne, bah écoute, si t'as pas le deuxième truc de créer du contenu, bah crée du contenu et après tu verras déjà éventuellement les retombées et après bah du coup forcément ça va te ramener un peu d'argent qu'après éventuellement tu pourras réinvestir dans upscale ou quoi. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment un peu mon analyse. Exactement, marque personnelle. Les gens vont acheter pas uniquement pour ton programme d'accompagnement, mais aussi pour ta personne, pour toi. Et parce que bon, ça reste du coaching, hein, ça reste de l'humain, ça reste du coaching. Si j'ai pas le feeling avec toi et tu me dis que tu vas me faire accompagner pendant 4 semaines, 4 mois, pardon, ce serait un peu Ouais, compliqué de me closer à ce moment-là. Donc oui, tout naturellement. Donc c'est le meilleur moyen, c'est de donner de la valeur en amont. En une phrase, ça je l'ai mis récemment dans un mot module, c'est le meilleur moyen de montrer de la valeur de ton accompagnement, c'est de le montrer déjà en amont, quoi. C'est-à-dire de partager énormément de valeur super applicable, de partager de la valeur applicable pour se dire, pour que les gens ils se disent, comme on avait dit au début, waouh, ouais, s'ils partagent ça déjà, j'imagine pas ce qui est derrière, quoi. Donc effet waouh. Et du coup, donc rebondir sur une dernière petite question, justement, parce que bon, comme tu sais, voilà, on n'est pas peu cher, hein, voilà, ça reste un certain budget pour certaines personnes, et du coup, pour les personnes qui se disent, ah, c'est quand même un investissement. C'est comme un investissement. Qu'est-ce que tu leur dirais des personnes qui ont peur de l'investissement? Peut-être que c'est leur première fois, toi c'était ta première fois, mais du coup, qu'est-ce que ouais, tu leur c'était ma dirais? première fois. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que tu leur dirais globalement à ces personnes qui ont peur d'investir en eux? En fait, j'en ai parlé avec des amis à moi qui étaient en école de commerce, licence de commerce, master de commerce et tout. Et en fait, je leur parlais du coup bah, des appels de vente, des stratégies, des machins. Et en fait, ils me disaient, ok, bah là, en fait, ce que ton coach il t'a donné comme contenu, c'est un truc que nous, on nous a même pas donné en 5 ans d'études de master de commerce, et alors qu'on a payé 10 000 € chaque année nos études de commerce, tu vois. Donc en fait, à ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, la valeur que tu donnes comparée à ce que ça pourrait valoir, tu vois, si jamais tu le mettais en place sous forme d'une, je sais pas, d'un diplôme classique, tu vois, genre diplôme école de commerce upscale, tu vois, bah en fait, les gens paieraient genre 10 fois plus cher et ça choquerait personne, tu vois. Donc, en fait, c'est juste, je pense, que ça fait peur parce que bah c'est en ligne, c'est dématérialisé, tu sais, tu te dis, bah si je m'investis pas dedans, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, du coup, si la personne ressent cette peur de si je m'investis pas dedans, qu'est-ce qui va se passer? Bah c'est que c'est pas le moment pour elle de passer à l'action. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi au début, où quand je l'ai conseillé plutôt à Mhm. ma sœur et tout, à cette période-là, je me disais, ouais, non, là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie et tout de vraiment me mettre dedans. Et par contre, je savais que bah, quand l'été allait arriver, j'allais vraiment avoir une période creuse où je serais un peu en mode grind, hein, comme on dit, où vraiment mon seul objectif, ce serait de passer des caps. Et ouais, c'est ce qui a marché pour moi. Donc, vraiment ce truc de voir la valeur, en fait, comparez-le à des années d'études. Vous vous dites, ok, bah enfin cette formation-là, elle peut m'apporter plus que, je sais pas, peut-être une licence de commerce en termes de connaissances. Et la licence de commerce, je l'aurais payé, je sais pas, 30 000 € dans une école ou je sais pas quoi. Donc moi vraiment, je le verrais comme ça et pour dire à la personne, bah en fait, au final, c'est pas un si gros budget que ça. Et en fait, tu es tellement rentable vite en termes de paid in full, de trucs que, en fait, bah même dès le premier mois, j'avais amorti l'accompagnement. Donc en fait, même si ça s'était arrêté au premier mois, au pire, j'aurais juste fait zéro et j'aurais pris énormément de connaissances. Donc au final, ça aurait même été rentable à ce niveau-là. Donc en fait voilà, c'est juste, je pense, faut pas le prendre cet accompagnement upscale si vraiment bah, vous voulez pas créer de contenu et que vous avez pas coaché depuis au moins un petit moment et que vous n'avez pas quelques résultats clients ou quoi. Mais sinon, franchement, c'est que du bénéf en fait, c'est que du bénéf et quitte à mettre de côté pendant 2 3 mois pour après faire l'investissement. Moi, c'est un truc maintenant, j'ai cassé vraiment cette barrière mentale de me dire ah c'est cher, je vois pas le retour sur investissement ou quoi, parce que bah, en fait, à partir du moment où tu commences à gagner un peu d'argent, comme tu disais, il y a ce concept un peu de racheter son temps, d'acheter des connaissances, et en fait, ouais, c'est vraiment trop fort et tu te rends compte aussi que bah, acheter de la connaissance et des structures comme ça, en fait, bah, c'est hyper, ça donne de la valeur à tout, en fait. Parce que même mon coaching d'un point de vue sportif, il s'est amélioré grâce à toutes ces connaissances-là. Et au mindset et aux habitudes quotidiennes, etc. Donc, franchement, c'est incroyable. Et ouais, c'est juste, ouais, c'est clair que c'est un budget, mais en fait, bah, si tu le prends en compte dans le chiffre d'affaires global de ton année, etc., bah, en fait, c'est juste un petit, le premier domino à pousser pour enclencher tout le reste. Donc clairement, moi, je le vois Et, comme ça, en tout cas. et juste pour rebondir une dernière fois, c'est un retour sur investissement, ok, sur soi, sur ses compétences, sur son avenir. Et comme tu avais dit, c'est magnifique de le dire de cette manière-là. Voilà, le premier domino. Et en fait, si on peut revenir sur le domino, c'est les deux, quatre insights que tu as besoin actuellement dans ton quotidien
qui vont pousser. Et c'est exactement ce que tu avais Ouais, besoin, Léo. C'est exactement. ouais, Lorsque c'est ça. en fait, c'est juste deux, quatre insights que tu avais besoin. Et tu as poussé le domino et on est dans cette vidéo. Et si tu Ouais, n'avais pas investi, on serait jamais là. Tu serais toujours dans la même situation. Et en fait, c'est finalement, bah justement, c'est combien coûtent ces insights. Si tu savais pertinemment que, en moyenne, maintenant, sur 6 mois, 8 000 € de cash collecté tous les mois, combien coûte dans ce cas-là alors qu'avant, tu étais bloqué dans les environs de mm. 3. Enfin, combien du coup coûtent ces insights? Bah, finalement, lorsqu'on compare cette valeur, bah, en fait, elle est ridicule, quoi. C'est-à-dire, le Ouais, programme, c'est il est ça. ridicule. Donc, en fait, lorsqu'on a une pensée et une vision long terme, en fait, tout devient ridicule, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment un accélérateur dans le sens où tu le prends à un instant T, et là peut-être que ça va me servir pour les 3 prochaines années, tu vois. Bah oui. Il y a plein de contenus que j'ai pas encore mis en application, toute la partie déléguée, recrutement, tous les process, tous les lives, tous les workshops, enfin même du coup la communauté que tu as créée aussi par rapport à tout ça, s'inspirer des expériences des autres et tout. Enfin c'est vraiment tout un truc où je me dis là, ouais, je suis parti même pendant 3 ans, je suis sûr que j'aurai encore de la valeur qui continuera de me servir en fait clairement parce que ouais c'est t'as pas besoin de tout à l'instant T et souvent moi c'est un truc que j'ai souvent en coaching aussi, c'est des gens qui me disent j'ai peur de pas rentabiliser l'accompagnement, mais comme tu dis peut-être que t'en as pas besoin en fait de rentabiliser l'accompagnement, de tout utiliser etc, et que t'es juste à deux trois conseils de débloquer une progression phénoménale, et juste parce que tu te dis je veux vraiment tout optimiser, tout faire bien dans ma vie avant de commencer le coaching par exemple, bah la personne va jamais passer à l'action parce qu'il y aura toujours un truc, il y aura toujours ok, bah en fait, je suis pas dispo tel jour parce qu'il faut amener l'enfant à l'école, mais alors qu'en fait, si tu t'étais réveillé 30 minutes plus tôt, t'aurais pu faire ton entraînement. Et en fait, les gens se mettent dans cet environnement-là où ils trouvent toujours une excuse pour se dire que bah non, c'est pas le meilleur moment parce que je suis pas à 100% dispo pour le truc et tout. Mais franchement, même avec, il y a franchement, je suis sûr, il y a des mois où j'étais à même pas 1 heure par jour sur la formation, on va dire, mais parce que en fait, j'avais mis en place tous les insights et que en fait, ça me prenait tout mon temps de changer le truc, de faire les appels, de restructurer mon offre et tout. Et comme tu disais, bah, au final, cette heure que j'investissais pour regarder le contenu, bah, elle me donnait énormément de valeur et j'avais pas besoin de plus à ce moment-là. Donc ça, c'est un truc aussi, c'est une grosse barrière que j'ai cassée personnellement, de me dire que j'ai besoin de toute la valeur qu'il y a dans certaines choses. Et ça se trouve, en fait, bah, même ces deux, trois insights, en fait, je suis sûr, on se serait arrêté aux 3 premiers calls. J'aurais eu, on va dire, allez, 50% des résultats que j'ai eu aujourd'hui. Mais après, bien sûr, c'est clair que bah, tout le reste était hyper utile et bah, comme je t'ai dit, ça me servira sur le long terme. Mais je suis sûr que si vraiment si on avait fait l'expérience de se dire, ok, on fait juste 3 calls, j'applique les conseils et je vois ce qui se passe, j'aurais eu ouais 50% des résultats. Donc c'est que l'expérience que t'as, elle est incroyable. Enfin, je dis expérience que t'as, mais c'est aussi du coup bah Johan et tout, tu vois. Enfin Mm, vraiment mm, le upscale au global, quoi, vraiment dans la bien sûr, formation. toute l'équipe. Ouais, incroyable, parce que cette idée de mettre l'intégration en 3 étapes, donc 3 appels, les 7 premiers jours, a été vraiment un game changer pour beaucoup de personnes. Beaucoup Ouais, de clairement. personnes. Donc, trop satisfait que cette prise de décision, en tout cas de ma part, était vraiment super stratégique et super bénéfique pour pas mal de personnes. Super satisfait. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je sais pas si tu as une dernière chose, s'il y a pas, il y a pas, hein, mais si tu as une dernière petite chose à dire avant de terminer, mais c'est good, hein. Non, franchement, ouais, si j'avais une chose à dire, c'est aux coachs en général, surtout pour la partie escalade. S'il y en a qui regardent cette vidéo, parce que j'imagine ça va intéresser du monde, dites-vous que le marché est pas du tout saturé, qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce soit en termes de niveau, dans lequel vous coachez, dans un style de grimpe en particulier. Enfin, vraiment, en fait, c'est même pas de la concurrence, c'est vraiment ça élève tout le monde en fait. Ça élève tout le monde et tout le monde y gagne en fait, que ce soit les pratiquants parce qu'ils progressent, vous parce que vous vivez de votre passion. Et en fait, tu vois, j'ai jamais vu un autre coach comme un concurrent, je l'ai toujours vu un peu comme un collègue. Et aussi parce que je me dis, ok, bah si cette personne-là, je la vois comme un concurrent, c'est qu'il y a un truc que je fais mal et que cette personne, elle fait bien. Et du coup, ça m'inspire et je me dis, ok, bah ça, je vais le corriger. Et je veux vraiment pas que rentrer dans ce truc-là, de me dire que je vois telle personne comme un concurrent ou quoi, parce que bah au final, enfin surtout dans l'escalade, ça reste un truc vraiment un microcosme, enfin c'est une niche quoi, comme on dit, et en fait bah tout le monde connaît tout le monde et tout, et si tu te mets un peu dans cette mauvaise mentalité, ça peut se retourner contre toi. Donc vraiment ouais, je dirais vraiment aux coachs, surtout pour la partie vraiment escalade, qui veulent vraiment vivre de leur activité et tout, de pas hésiter à investir en fait. Investissez parce que si vous investissez sur vous-même, bah, le retour sur investissement il sera colossal, et vous regretterez pas en fait, clairement. Et une dernière petite question qui m'est venue super pertinente aussi, c'est est-ce qu'il y a un coach escalade qui vend à ce prix que tu vends aujourd'hui sur le marché, tu penses? Bah écoute, récemment on m'a demandé mes tarifs, mais je pose jamais la question en retour parce Hmm, que en fait comme ok. tu dis, je les vois pas comme des concurrents et en fait j'ai pas envie de Mhm, savoir
parce Ok. que bah, en fait au final je sais à peu près à quel prix ils vendent et tout et je pense pas qu'il y ait des coachs escalade francophones en tout cas qui vendent à Ouais, ces ok. prix-là. Par contre côté US j'ai déjà vu des accompagnements qui étaient à 400 $ par mois et tout en soi le tarif il est pas choquant par rapport à ce que je propose en termes de valeur, mais ça peut être choquant bah, pour quelqu'un qui a pas l'habitude de ces tarifs-là et qui voit pas forcément la valeur qu'il y a derrière parce que c'est pas spécifique à son problème. Mais non, franchement, en coach escalade, en francophonie, je pense qu'il y a personne qui vend à ces prix-là actuellement. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de mon côté, quoi. Mhm. Donc, marché français, marché US, deux marchés différents, donc forcément le pouvoir d'achat il est entièrement différent dans chacun. Donc, tout naturellement, bah, le marché Mm. US, ils vont vendre des programmes à 3000, 4000 $, etc. C'est tout à fait normal. Et donc, finalement, le meilleur coach en ligne, le meilleur coach escalade, le coach escalade le plus cher. Léo, en tout cas, merci beaucoup Ouais. Bah, pour cette merci à petite toi, ouais. vidéo. C'était un grand, grand plaisir. Merci. De même, c'était incroyable. Et puis, merci pour l'accompagnement, Upscale. Franchement, je recommande à 100% et c'est, ouais, ça a changé ma vie, hein, clairement. Ça a changé ma vie et pour les années à venir, hein, clairement. Merci beaucoup.